Elton John était déjà entré dans l'histoire, mais il vient de récidiver. Avec sa tournée d'adieu, qui lui a permis d'engranger plusieurs millions de dollars. L'artiste détient le record absolu de la tournée la plus lucrative de tous les temps aux États-Unis. Depuis le mois de septembre 2018, le grand Elton John traverse les quatre coins du monde pour sa tournée d'adieu tant attendue. Souvenez-vous, au mois de janvier 2019, le chanteur avait annoncé vouloir se retirer de la scène après cette même tournée de près de 400 dates à travers le monde. Alors qu'elle aurait dû se dérouler sur 3 ans, jusqu'à la fin de l'année 2021, la tournée a finalement été interrompue en raison du Covid-19 et d'une blessure à la hanche. De ce fait, de nombreuses dates ont été reportées. Elton John devait se produire pour la dernière fois dans la capitale en octobre 2021, mais le show a finalement été déplacé au mois de juin 2023. À bientôt 76 ans, le Britannique poursuit sa tournée, jusqu'au bout, pour remercier ses fans du monde entier. Malheureusement, Elton John a été touché par une terrible nouvelle au mois de décembre dernier, sa tante, âgée de 95 ans, est décédée. Une annonce déchirante pour l'artiste, qui peut compter sur le soutien de ses fans pour lui remonter le moral. Une tournée à 9 chiffres. Bonne nouvelle cette fois pour Elton John, sa tournée d'adieu baptisée Farewell Hello Brick Road est entrée dans le livre des records. Cette dernière a rapporté plus de 700 millions de dollars à travers le monde. Selon nos confrères de Pure Chart, l'artiste a vendu 4,8 millions de places sur 263 concerts pour une recette de 721 millions de dollars. De gros chiffres, qui pourraient bien dépasser ceux de U2, avec la tournée 360 degrés à 740 millions, mais aussi Ed Sheeran et ses 776 millions avec la tournée Divide. Elton John vient de détrôner Taylor Swift, la star de la country, en créant la tournée la plus lucrative du showbiz américain. À moins qu'elle ne récupère son trophée. L'interprète de I Am Still Standing cumule 490 millions de dollars avec 163 dates aux États-Unis. Bien évidemment, ces chiffres représentent la recette globale. Après ça, il y aura des frais à retirer, notamment les impôts. Une chose est sûre, le 8 juillet prochain, à Stockholm, pour son tout dernier concert, l'émotion sera au rendez-vous.